le cahier des charges d'un voyage. Alors, où se situe-t-on dans la démarche de conception d'un voyage? Eh bien, ici, nous sommes dans le cas d'une demande spécifique d'un voyageur. Voici les 8 étapes de la conception d'un voyage, et dans cette vidéo, nous sommes à la première étape, la détermination du cahier des charges. Qu'est-ce qu'un cahier des charges? Eh bien, c'est un document qui présente de manière détaillée et structurée les caractéristiques d'un voyage. C'est donc le point de départ de la conception d'un voyage pour un client, c'est-à-dire que sans lui, rien n'est possible. C'est aussi un cadre, une référence à laquelle on va se confronter tout au long de la conception du voyage, et c'est un moyen d'analyser et de préciser la demande et les besoins du client. C'est donc un outil de discussion avec ce client. Enfin, c'est un outil qui permet de formaliser, c'est-à-dire de rendre écrit l'accord entre le client et le voyagiste. Alors, quel est le plan type d'un cahier des charges? Pour retenir tous les éléments à inclure dans le cahier des charges d'un voyage, on utilise le schéma quintilien. C'est un moyen mnémotechnique facile à retenir qui permet de n'oublier aucun élément du cahier des charges. C'est ce qu'on appelle le QQQOCCP. À chaque lettre correspond un élément du cahier des charges. Le premier Q, c'est pour qui, puis quoi, quand, où, comment, combien et pourquoi. Alors, quel est le contenu détaillé de chaque élément de ce cahier des charges? Tout d'abord, pour le qui, eh bien, on doit indiquer le commanditaire, c'est-à-dire le nom de l'entreprise, son activité et ses coordonnées, de celui qui commande le voyage. Ensuite, la personne contact dans l'entreprise, ses coordonnées pour elle-même plus facilement la joindre. Enfin, on indique les voyageurs, c'est-à-dire le nombre de personnes, mais aussi quelques données qualitatives comme leur âge, leur genre, les langues parlées ou encore leurs allergies. Vient ensuite le quoi. Il s'agit de préciser ici le type de produit touristique. Cela peut être un circuit, un séjour, une croisière ou encore une excursion ou un itinéraire. Ensuite le quand. Là, on doit mentionner les dates précises du voyage et la durée ou les durées du voyage. Viennent ensuite les lieux de départ et d'arrivée pour le où, mais également les lieux visités. Ça peut être différentes régions, villes ou pays. Pour le comment, on doit préciser les types de transport, les types d'hébergement souhaités, la restauration désirée, les activités que l'on souhaite faire, comme par exemple des visites, des activités sportives ou des rencontres, et enfin si on souhaite être accompagné d'un guide. C'est ce qu'on appelle les contraintes matérielles. Viennent ensuite le budget, ce sont les contraintes financières. Il peut être donné de façon globale ou par personne, ou encore les deux. Et enfin le pourquoi, qui correspond au motif du voyage. Est-ce que le voyage se fait pour des raisons de loisirs, d'affaires, d'études, etc. Alors nous venons d'étudier le cahier des charges et c'est la fin de cette vidéo.